Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, amen. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Et qui donnez, on vous donnera, c'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on vous versera dans le pain de votre vêtement. Car c'est la mesure dont vous serez servez qui servira aussi des mesures pour vous. Aujourd'hui, on va parler de la donation, donner. Cet évangile, c'est un grand évangile qui parle d'aimer les ennemis. On a parlé beaucoup de cette histoire, comment on peut aimer ceux qui ne nous aiment pas et prier à ceux qui nous persécutent. Mais aujourd'hui, on va parler de la donation. Et qu'est-ce que c'est l'idée de la Sainte Bible sur les façons de disposer votre argent? Tout le monde travaille, tout le monde a de l'argent et tout le monde gagne sa vie, presque. Alors, comment on peut servir Dieu avec notre argent? La première chose, nous devons commencer avec l'argent au service de Dieu. De l'homme riche, le Seigneur dit, quand il parle de lui, il dit insensé. Il dit, mais Dieu lui dit insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela servira-t-il? Il en a ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors notre richesse doit être pour Dieu. C'est ça qui nous demande la Sainte Bible. Riche pour Dieu, ça veut dire utiliser une partie de notre argent pour la gloire de Dieu. Utiliser une partie de notre argent pour le royaume des cieux. Alors la première chose, commercer, tu fais la commerce avec tes argents comme les paraboles des talents. Il a donné 1, 3 et 5. Il y a quelqu'un qui deux sont commencés avec les talents, mais l'autre il l'a enterré. Et quand les patrons arrivent, il n'était pas content de lui. Il faut faire le commerce avec notre argent pour le royaume de Dieu, pour être riche, comme il a dit, pour Dieu. Deuxième chose, apprendre la générosité. Dieu veut que nous, les fidèles, les croyants, soient généreux dans sa donation. Ba'ava, ni radin. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de monde qui parle de ça. Quand la veuve, elle a donné 2 pièces seulement. Il y a 2 leçons pour ça. Les premières leçons, on ne doit pas mépriser les petites quantités. Même une pièce, 10 centimes, 20 centimes, il ne faut pas. Il faut accepter. Mais en même temps, cette dame-là, le Christ a justifié, ce n'est pas parce qu'il a donné peu, parce qu'il a donné tout ce qu'il avait. C'est ça. Il n'avait rien autre. Tout cet argent, il a donné au Seigneur. Les autres donnent, le Seigneur regarde. Les autres donnent, mais donne, celui, il donne 100 pièces parce qu'il gagne des milliers et des milliers. Mais cette dame, cette veuve, il a donné 2 pièces, il n'avait rien autre que ces 2 pièces. Alors il était très généreuse, cette femme, parce qu'il a donné 100% de ce qu'il a chez elle. Alors Dieu,
nous demande aujourd'hui que nous ne soyons pas avares avec lui, radins avec le Seigneur. Il dit, recommande aux riches des présents siècles de faire du bien, d'être riches en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser aussi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Alors la deuxième chose qu'il nous demande, il nous demande qu'on utilise une partie de notre argent pour le Seigneur. La deuxième chose, il demande que nous soyons généreux avec le Seigneur. Alors, sois généreux dans votre donation. Si lui qui sème peu, moissonnera peu. Et si lui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Troisième chose, quand tu donnes, suive le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il te dit? Il y a une très belle histoire dans la Bible. La femme riche, la femme qui avait l'argent. Il a mis l'argent à côté, à côté, à côté, à côté, et à la fin, il a acheté quoi? Une boîte de parfums, avec beaucoup d'argent. Il est allé à la maison des pharisiens, il a inversé les parfums sur le Christ. Alors tous les disciples, ils disent, qu'est-ce que c'est ça? Il gaspille l'argent, cette dame. Mais le Christ, il était très heureux.